Bonjour à toutes et à tous et aux amoureux de la gastronomie. Vous le savez, c'est une chaîne de bonheur, de plaisir, de saveur, de savoureux petits moments de cuisine. Aujourd'hui, nous nous lançons sur une recette que j'affectionne tout particulièrement car effectivement, c'est l'un de mes mets préférés. C'est une gourmandise, c'est mon péché mignon. J'ai nommé les cheese naan. Tout le monde raffole des cheese naan, sauf ceux qui sont allergiques au cheese et au naan. Là, désolé, vous en prenez un, vous gonflez, ça part en yeux de mouche, c'est pas notre faute. Donc c'est un mec qui est indien, hein, on a tous été au resto indien. Tiens, question se fait, déjà, on prend une cheese naan déjà, avant de passer au palak paneer. Voilà, c'est une invitation que je propose aussi, en contexte de restaurant indien. Pardon, non merci, vous avez quelque chose de moins piquant? Comme si je parlais au serveur qui lui m'avait proposé quelque chose que je trouvais un peu trop piquant. Nous allons donc nous attaquer à ce patrimoine de la gastronomie. C'est parti. Donc les ingrédients pour un bon cheese naan, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas évidemment, cette petite galette indienne fourrée de fromage qu'on va parsemer un petit peu de beurre et de coriandre. C'est magnifique, c'est un bijou de la cuisine. Vous aurez besoin donc de lait, d'huile, de tournesol, de la farine, du sucre, du sel. Vous aurez besoin de levure boulangère et de levure chimique. On aura besoin évidemment de fromage pour le cheese naan. La vache qui rit, c'est le plus simple, c'est le plus classique. Avec ce cheese naan, on va se faire un petit plaisir. Je vais également faire un lassi. Vous savez, ce lassi, c'est cette petite boisson, ce petit lait aromatisé. Vous aurez besoin de fromage blanc, vous aurez besoin de lait. Il y aura également des fraises que j'ai mis là-bas. Voilà, il y aura besoin de fraises. Également besoin de sucre et de sucre vanillé. Est-ce qu'on ne serait pas parti pour les plus beaux cheese naan de l'histoire? Donc on va prendre un petit récipient, allez c'est parti pour la petite balance, et on va prendre 25 centilitres de lait. Vous prenez un petit peu de lait, allez, c'est long hein. Vous avez vos 25 centilitres de lait, on va aller chercher donc 5 grammes de levure boulangère qu'on va effriter un petit peu dans le lait, et ensuite de toute façon pour qu'elle soit encore mieux on va le faire chauffer, le lait va devenir un petit peu tiède. Et une cuillère à soupe de sucre. Oh la belle soupe! Hop là, je mets ça une petite seconde au micro-ondes, histoire que ça se dilue un petit peu. Donc là, notre lait tiède, on lui met un petit coup de fouet, histoire de le réveiller. Et puis surtout pour dissoudre un petit peu la levure et le sucre, on met dans le grand saladier. Là-dessus, on va aller chercher 3 cuillères d'huile, et de 1, et de 2, et de 3. On fouette un petit peu, enfin, on fouette le lait, hein. Voilà, et on va aller chercher une cuillère à café de levure chimique. Si vous arrivez évidemment à ouvrir le petit paquet. On va employer les grands moyens. Ce qui vient de se passer est absolument ridicule. Excusez-moi, vous savez, même les plus grands samouraïs ont des moments d'échec. Allez, on va chercher la petite cuillère à café. Hop là, on mélange bien. Et puis vous allez chercher 350 grammes de farine. Allez, 350. Et là, vous incorporez petit à petit la farine. Petit à petit. On va déjà voir ce que ça donne là. Pour info, là j'en ai fait pas mal. C'est une recette pour plusieurs personnes. En attendant, évidemment, ce que j'ai oublié de vous dire, vous allez préchauffer le four à 250 degrés. Donc là, vous mettez un petit peu de sel. Il faut toujours saler. Voilà, ça va être très très bon. Et là, ça commence à donner, vous savez, une pâte un petit peu homogène. On est sur une belle forme. Ça devient bien dense. Donc vous pouvez prendre votre plan de travail, vous le farinez un petit peu et on va la travailler au sol, hein, comme on dit, chez les combattants de MMA. Voilà, la bonne papate. Allez, donne la papate. Hop là, voilà. Là, on a un beau pâton. Voilà. Et là, vous travaillez une belle papate à son pépère. Et donc, on la travaille et on essaie de faire une belle boule. Donc, le pâton est fait. Vous la mettez donc dans un saladier et vous allez la filmer et la laisser reposer 10 heures. Donc, des cheese naan, ça se fait la veille. Pour ne pas que la pâte sèche trop, vous mouillez un petit peu vos mains et vous allez tapoter et caresser la petite pâte. Ensuite, je vais prendre donc un film plastique que je vais trouer pour que l'air passe un petit peu. Ça marche également avec un torchon que vous posez. Vous laissez reposer ça toute la nuit ou toute la journée. On se retrouve car évidemment, j'en ai fait une hier qui me permet de pas attendre 10 heures face caméra. Tour de magie, bienvenue dans l'antre des magiciens, des sorciers. Je suis Harry Potter. Je dirais même Harry Potter. Donc, on a une nouvelle pâte qui a bien levé. Et puis là, on va la travailler avec le rouleau à patoche comme on l'appelle. Donc on fleure bien sa table.
on l'a dégueulasse en fait, hein, le terme est plus technique. Je prends une petite Maryse et puis on va aller... Oh la belle pâte, oh, elle est bien aérée elle. Hein. Regarde, oh là là, là on a une belle pâte là. Allez viens, viens ma petite, oh là là. Ouais, et donc là, on va tout simplement donc aller la travailler. Et l'idée, ça va être donc de la couper en petits bouts pour faire les cheese naan. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ma papate. Ça c'est bien. Allez, et donc on va couper, donc on prend des morceaux de cheese naan, on fait une petite boule, voilà on a une petite boule de cheese naan, et après on va retravailler les petites boules pour les aplatir pour avoir cette forme très connue du cheese naan. Oh, il va être gros lui, mais c'est pas grave, on va faire des énormes cheese naan et il y en aura des plus petits. Vous savez, moi c'est la chaîne de la gourmandise. Quand il y en a plus, il y en a encore, la chaîne du rab. Donc vos petits pâtons sont prêts, on l'écarte un petit peu. On va disposer donc, puisque ce sont des cheese naan, un morceau de vache qui rit. On le dispose ici, on referme le tout, voilà. Pour ne pas que le fromage éclate la pâte et sorte, vous tapez un tout petit peu comme ça, ce qui va écraser un petit peu le fromage et va vous permettre ensuite avec le rouleau à pâtisserie d'avoir la forme caractéristique des cheese naan. Et petit à petit, on va aller gentiment sans appuyer trop fort. Donc là, votre premier cheese naan est réalisé. On va le mettre dans une assiette et puis vous recommencez la dite opération plusieurs fois. Eh bien écoutez, mes cheese naan sont faits, le four a été préchauffé à 250. La petite astuce quand même, c'est que mon four est préchauffé à 250 parce que c'est son maximum. N'hésitez pas à aller jusqu'à 300 degrés. Le but est d'avoir quelque chose de très très chaud sur un très très court instant. Vous allez voir, la cuisson se fait en quelques minutes. Ça va tout de suite gonfler. Faut pas avoir peur parce que de toute façon, ça va redescendre. Dès que c'est cuit en fait, vous allez voir que ça va prendre une coloration un petit peu dorée. On les retire. On dispose donc sur un papier sulfurisé nos cheese naan. Hop li hop lou. Donc on n'aura pas assez de place, on va le faire en deux fois. Donc je mets une première fournée et on se retrouve dans quelques minutes. Salut! Les cheese naan sont en train de cuire et je vais faire donc une sorte de beurre ghee. Donc les Indiens ont un type de beurre qui s'appelle le beurre ghee sur lequel ils mettent donc de la coriandre et de l'ail et on va faire ça nous avec un beurre typique de chez nous. Donc on prend de l'ail, on le coupe en deux, on enlève le germe du milieu qui est un petit peu amer. Si vous avez un presse-ail, c'est encore mieux. Vous coupez l'ail en tout petits dés, on l'écrase. C'est grossier, hein. On met ça dans le beurre et on va aller mettre de la coriandre. Je suis un fanatique de la coriandre avec ce fameux ciseau 3 lames. Donc voilà, vous avez un beurre coriandre. On mélange le tout puisque ça va aller napper le cheese naan en fin de cuisson. Superbe, à reposer. Donc pendant ce temps-là, j'ai été chercher le mixeur. On va se faire un petit lacis. Pour faire un lacis, vous avez... Oh, tout doux, mais bien sûr que t'as envie de faire un... Hop, hop, hop. Calme-toi. T'as envie de travailler la bête ou quoi là? Tout doux. Pour faire un lacis, vous aurez besoin d'un pote qui s'appelle Rémi. Lacis de Rémi. On la tente. On va aller chercher donc 125 grammes de yaourt nature. Donc j'ai pris un yaourt grec. Voilà. Donc on a nos 125 grammes de yaourt. On va aller chercher donc 100 grammes de lait. Je sais que ça fait toujours bizarre de dire les liquides en grammes, mais c'est la mesure. Vous mettez toutes vos bonnes fraises, donc un bon bol de fraises. Il y a à peu près 200 grammes de fraises. On va mettre du sucre vanillé, donc un sachet de sucre vanillé. Voilà, c'est très très bon. Alors moi, j'aime pas non plus quand il est trop sucré, mais pour ceux qui veulent, on peut rajouter une cuillère à soupe de sucre. Donc on est parti pour un bon lacis. Oh là là! Déjà la couleur est incroyable. On va le goûter évidemment. Oui, dans un beau verre. Je me suis fait plaisir, c'est pas du tout un verre à lacis. On a un beau verre à pied là. On va aller verser tout ça. Pile poil, mon lacis est préparé. Je vais prendre mes petites cheese naan qui vont sortir du four. Je les badigeonne de beurre aillé, coriandre. Et je vous dis à tout de suite pour la dégustation. Messieurs, dames, bienvenue à Bombay, à Mumbai. Donc voici les cheese naan, voici le petit lacis fraise. Et ça, c'est mon péché mignon. C'est qu'en plus du fromage qu'à l'intérieur, j'ai mis un petit peu de vache qui rit comme ça sur le côté que je vais retartiner. Mais ça, c'est que pour les vrais. J'ai mis le petit beurre avec la coriandre et l'ail. Eh bien, écoutez, bon appétit. C'est des cheese naan maison, ça. J'espère que les Indiens qui me regardent seront contents. J'imagine que c'est pas comme au pays, mais avec ce petit beurre aillé. Et comme je suis un gros cochon, c'est ce que je fais moi. Hop là. Avec une petite sauce piquante, ça peut faire l'affaire. Le cheese naan est un classique. Je vais également goûter ce lacis. Je ne pourrais pas m'en lasser. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Si le bonheur pouvait se boire, il ressemblera à ça.
Eh bien écoutez, voilà, faites-vous plaisir. Moi je vais en casser un deuxième. Regardez, on n'est pas vache qui rit là. Oh là là, à l'intérieur c'est tout cheesy. Je vous souhaite un très bon appétit, je vous souhaite que du bonheur. Refaites des cheese naan chez vous. Partez en Inde. Bonjour à tous les restaurateurs indiens, vous faites des cheese naan en général fabuleux. Et mon plat préféré pour la petite info de trop, c'est épinards avec le fromage. Le curry d'épinards fromage, ça c'est 2 tickets pour le bonheur. Bye. Mumbai.